William Swift, 19 ans, soldat 19032 du Royal Lancaster Regiment. Un petit gars de Liverpool engagé dans les tranchées, mort au combat le 9 mai 1917, il y a 104 ans jour pour jour. Pas de descendant direct, le souvenir du soldat s'efface, comme des centaines d'autres avec lui. Mais ses deux professeurs de lycée l'arrachent de l'oubli. On a quand même peu d'informations. On sait qu'il s'est engagé à l'âge de 15 ans, il a menti sur son âge, donc il était très jeune. On n'a pas de photos, malheureusement. La particularité, c'est que les Swift, c'est comme les Martin ou les Dupont en France, donc il y en a beaucoup. Et donc il a fallu faire des suppositions qu'il était décédé entre 16 et 18. Une enquête entamée grâce au hasard. Ses travaux, dans l'appartement de Philippe Gauliot. Sous son plancher, les ouvriers découvrent ses munitions et des lettres mystérieuses, récupérées in extremis avant d'être jetées à la poubelle. J'ai tout de suite compris l'importance de ces courriers, enseignant en anglais, des courriers en anglais, donc je me suis mis à traduire. Dès que j'ai traduit les lettres, j'ai été pris d'une émotion assez intense parce que j'ai compris la portée très forte des mots de la maman et du papa. Ces lettres, les voici, désormais dans les mains du mémorial 14-18 de Notre-Dame de Lorette. Puisse Dieu te protéger, mon fils chéri. Bonne chance. Good luck, au revoir en français. T'es un fidèle mère pour toujours. Mother, et elle signe Suzanne Jane Swift. Cette signature et l'adresse de provenance de la lettre permettent de retrouver la trace de ce soldat perdu dans l'histoire. Quelques mots tendres d'une mère pour son fils au front, des nouvelles de la famille et un souhait, que William revienne à Liverpool décoré et triomphant. C'est des lettres qui ont été écrites par les parents à un soldat, et ça c'est plutôt rare en fait. Dans la correspondance de la guerre, on a plutôt les lettres que les soldats ont envoyées à la maison, mais les lettres qui arrivaient ici sur le front, on les a assez peu gardées. Donc pour nous, c'est un témoignage évidemment très précieux. Un arrière-petit-neveu de William est aujourd'hui identifié. Gary, habitant de Liverpool lui aussi, projette de rendre visite à son ancêtre ici, dès que la bataille contre le Covid sera gagnée.